Bonjour, bienvenue chers amis. Alors aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de l'étymologie du mot mars. Donc le mois de mars, qui est le troisième mois de l'année dans notre calendrier actuel, était précédemment le premier mois de l'année en fait, puisque précisément certaines cultures asiatiques et orientales ont encore conservé l'ancien fonctionnement, c'est-à-dire le début de l'année commençant avec la fin février et mars, comme en Chine, comme en Iran, etc., etc. Et le mot mars veut dire ce qui est droit en fait, ce qui a de la droiture, ce qui file droit, ce qui tient droit. Et Marsi, c'est précisément un archétype de ce qui initie les choses, donc ce qui entame un début, un commencement. Et bien sûr que, par exemple, au niveau de l'astrologie, vous savez bien que l'année astrologique commence précisément au mois de mars, fin mars, donc après la période du poisson. Précisément, ce n'est pas un hasard non plus, puisque précisément le mois de mars était le début de l'année. Donc, il y a effectivement dans l'inconscient collectif cette idée que Mars est le dieu de la guerre ou tout initiateur qui engendre conflit, destruction, etc. Ce qui peut bien sûr être le cas, puisque quand on entame quelque chose, eh bien, on n'a pas forcément de visibilité sur la dimension que ça va prendre, qu'est-ce que ça va amener comme résultat, etc., etc. Donc, c'est effectivement en commençant quelque chose, en entamant, que après, par la suite, on verra l'effet positif ou négatif que ça aura. Mais en tout cas, il faut initier. Pour initier, donc, le mois de mars est précisément le mois où, en fait, Mar-ship veut dire, comme dans le nom Marie, comme dans le nom Martha, comme dans le nom Marcel, Mar, donc la première syllabe, veut précisément dire ce qui file droit, ce qui va droit, ce qui a du sens, ce qui tient la route. Et si on fait l'étymologie même de la syllabe Mar, donc qui est trois lettres, et on la décortique davantage encore, eh bien on a dedans M et R. Donc R, en fait, c'est l'équivalent c'est la même chose. R, air, ear, ur, c'est exactement pour désigner l'énergie, en fait. Donc, comme dans le mot énergie, que j'ai déjà fait ici sur cette chaîne, dans le mot énergie, on a précisément la particule R qui fait référence au fait on parle encore de la réalité énergétique avant quelle qu'elle soit. Et donc Mar veut dire qui contient ou qui a de l'or ou qui a de l'énergie. Et du coup voilà, je trouve que ça donne toute sa dimension à ce mot et à ce nom, à cette syllabe qui encore une fois a constitué ensuite plein d'autres mots, noms, etc. Mais voilà, le port du sud de la France, par exemple, Marseille, en albanais, quand on prend donc le nom Marseille, on décortique et ça nous fait Mar ciel. Et ça veut littéralement dire, oui, parce que Mar veut aussi dire donc ce qui va droit et ce qui file droit, mais ça veut aussi dire ce qui se prend, ce qui peut être pris. Mais Mar, ça veut dire prendre. Et donc, c'est la même orthographe avec un R ou deux R. Et en fait, le nom de Marseille, en étymologie nouvelle, on va dire, donc avec l'albanais, ça veut précisément dire ce à quoi ça sert, donc le port,
qui était l'endroit où on échange de la marchandise. Donc Marseille veut dire prendre et ramener en fait. Mar, ça veut dire je prends, et ciel, ça veut dire je ramène. Donc je prends et je ramène. C'est ça que le nom Marseille veut dire. C'est un endroit, donc, parce qu'on sait que c'est un des plus vieux ports, c'est un endroit donc d'échange économique, quoi, d'économie de marché. Et du coup, on a plein de mots comme ça, plein de noms, plein de prénoms qui en fait, donc comme Marie, comme je disais juste avant, ou Mario, Marie ou Mario, ça veut dire Marie en, donc ça veut dire état de fait de ce qui est droit, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui a du sens. C'est ça que ça veut dire Marie ou Mario. Et donc, oui, c'est marrant parce que encore une fois, il n'y a aucune autre langue en fait qui peut donner ou restituer la profondeur de ce phonème, donc qui est mir, parce que précisément ça ne pouvait pas être expliqué si on n'avait pas l'outil primaire qui est l'albanais pour restituer tout son sens à cette syllabe. Et donc un des prénoms le plus utilisé, qui est Marie, est un nom typiquement Pelasgoelir, donc typiquement albanais. Et nous on le prononce Maria. Marie en, donc ça veut précisément dire celle qui est droite, celle qui amène de la droiture et de comment on dirait en français, qualité de ce qui file droit, si on peut dire. Bon, voilà, pour vous donner une petite idée sur Mars, Marie, Marcel, Martha et tutti quanti. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. À bientôt, merci.